Alors, comment ça se vit? Tu parles de groupe de jeunes, tu parles de chorale. C'est quoi la vie de la communauté saint-irénéenne, mettons? C'est quoi la vie de la communauté? C'est vraiment une vie de soutien, une vie de... En fait, c'est qu'on croit à la même affaire. On croit en Dieu. On croit en l'importance des vertus, donc la charité, l'humilité, comme les principales, c'est ça, les vertus qu'on devrait avoir, que tout le monde pense pas nécessairement. Ben nous, on y croit tous. Fait que on est tous mindés à faire les mêmes genres d'activités parce que, mettons, on dit, OK, ben oui, durant la semaine, C'est quoi justement on les a le activités que tu travail. veux faire? Les activités qu'on fait, on fait n'importe quoi. Notre groupe de jeunes, on fait plusieurs activités, là, que ce soit l'excursion en montagne, Ah oui, que ce soit aller nourrir les itinérants à Montréal. On fait vraiment de tout, là. Vraiment, vraiment de tout. Beaucoup de sport, on est beaucoup de sportifs. Oui! C'est Puis, quoi ouais, comme c'est ça. sport qu'on peut faire? On fait du patin, on fait du ski, on fait de l'excursion en Donc, vous montagne, êtes des justement. jeunes très ordinaires. Là, Ouais, on n'est pas des extraterrestres, comme il a dit, là. C'est Ouais. ça. Donc, vous faites des sports, les Ouais, groupes, les ouais, chorales. exactement, ouais. Ouais. Ah, ben c'est Oui, beau. c'est ça. Ah, merveilleux. De ton côté, toi, comment les activités aussi dans lesquelles tu participes, ça serait quoi? J'ai fait partie du groupe de jeunes un bout de temps. Maintenant, avec les enfants, mettons que c'est plus dur. Je suis moins jeune que je l'étais aussi. Ouais, ouais. Mais je dirais que la vie de communauté, pour moi, actuellement, ça se centre surtout sur le fait que, je mentionnais tantôt qu'élever une famille dans le Québec d'aujourd'hui, c'est pas évident. Élever une famille de un, tout simplement, parce que rendu à deux enfants, on l'entend combien de fois, « Wow, ta famille est faite! » Oui, oui. J'y crois pas nécessairement. Je pense que autant d'enfants que le bon Dieu voudra me C'est ça. donner, je vais les prendre. On est à 4, j'ai pas nécessairement de nombre, mais tu sais, je veux dire, 4, je considère pas nécessairement ça comme une grosse famille, mais ça reste que c'est pas évident dans le monde. Mais à Saint-Irénée, il y a plusieurs familles qui ont plusieurs enfants, entre 3 et 6 enfants peut-être, et c'est beaucoup plus facile. Exemple, si ton dernier, il gigote dans le banc, t'as pas juste des célibataires ou des personnes âgées qui vont se retourner te regarder parce que ça les dérange. Les gens sont compréhensifs parce que ça fait partie de la réalité. Donc, est-ce qu'il y a des groupes de famille, des groupes de jeunes comme... Il y a certains groupes, mettons exemple, il y avait à un moment donné le groupe des époux, fait que c'était que les couples, les Ouais. couples mariés avec des enfants puissent faire garder les enfants pendant un certain temps C'est pour ça. se rencontrer puis se ressourcer, jaser un petit peu, échanger. Il y a aussi certaines fois des activités qui vont être organisées par le curé ou par le vicaire, pour que ce soit pour les hommes ou des fois pour les femmes, mais pour tu sais, aider à garder l'esprit de communauté. C'est très important à Saint-Irénée pour la plupart des paroissiens, en fait, pour la paroisse, d'avoir une vie communautaire. On n'est pas rentre puis sort de l'église. C'est rentre 5 minutes après le début de la messe, sort 5 minutes avant la fin. On est là en communauté, puis c'est le dimanche qu'on se rassemble, évidemment, parce qu'on est tous occupés, puis on n'a pas nécessairement la chance de pouvoir aller à la messe quotidienne, mais le dimanche, bon, c'est la journée communautaire, et on va, beaucoup des familles vont passer plusieurs heures au sous-sol de l'église, après la messe, pour échanger un petit peu, les enfants jouent ensemble, ce genre de choses. Moi, je peux te dire une chose. Quand j'étais jeune étudiant au séminaire, tu sais que la paroisse Saint-Irénée n'est pas loin du grand séminaire du temps que je l'ai connu. Oui. Et moi, je viens de la campagne, je viens de Berthier, et je me sentais souvent dépaysé en ville. Tu sais, c'est gros, là, pas d'Atwater ou Sherbrooke. Là. Et on avait des congés parfois, d'après-midi. C'est tout où j'allais me reposer. À l'église Saint-Irénée. Ah oui? Oui! Parce que l'église Saint-Irénée, c'est une petite église comme des églises de campagne. C'est pas une cathédrale. Hein. On n'est pas perdu quand C'est une petite église, hein, puis je me retrouvais chez nous, ça, je me souviens, là. C'est une belle église. Oui. Alors, Ludovic, ouais. toi, c'est quoi? Et puis là, vous pouvez vous asseoir aussi, hein, parce que j'imagine que vous avez passé toute la journée. Ça va, ça va. Moi, je vais devoir vous quitter, Bon, voir ben. mon enfant là-bas. Oh, Fait que, oui, merci beaucoup. ça fait plaisir, là. Bonne chance. Ben, comme Frédéric a parlé, puis grâce à elle, moi, c'est surtout les activités du groupe de jeunes qui sont, tu sais, soit le dimanche, où est-ce qu'on se rencontre après la messe ou d'autres jours. Mais sinon, pour moi, c'est majoritairement autour de la messe. Puis je pense que ça fait partie des constitutions là, de la Fraternité Saint-Pierre, dont M. l'abbé est membre. Là, Oui, que la messe, c'est ça. c'est Toi, c'est l'aspect l'objectif. liturgique qui te rejoint davantage. Mais surtout, dans les gens que j'ai rencontrés à Saint-Irénée, c'est des gens qui
qui sont on pourrait dire presque passionnés de la messe, là, Oui. on a un intérêt commun là-dedans, puis beaucoup de notre conception du catéchisme se retrouve dans cette pratique-là de la messe. Puis c'est comme juste l'étude des missels, des différents missels qu'on fait entre nous, ça nous permet d'approfondir notre foi. Merci. On passe à... ton prénom déjà? Josiane. Josiane. Donc, Toi, c'est quoi des activités auxquelles tu participes, là? autre que la messe, tous les dimanches et en semaine quand j'ai l'occasion d'y aller, il y a, comme Jonathan mentionnait un peu, tous les dimanches après la messe de 10 heures, il y a un café paroissial en bas. Donc, ça permet au moins une fois par semaine de voir nos amis, voir les gens de notre paroisse, nos frères et sœurs dans la foi, et échanger un peu avec eux, passer un peu de temps dans un environnement vraiment catholique. Autre que ça, il y a les activités du groupe de jeunes qui sont toujours agréables. Bientôt, on va aller à une cueillette de pommes dans un verger. Donc, chaque mois, on a quelques activités. Sinon, on a parfois des enseignements ou des conférences données pour les jeunes adultes durant la semaine, un soir de semaine. Donc, encore là, ça aide un petit peu aussi pour le côté formation de notre foi. Et sinon, il y a aussi, quelques fois dans l'année, il y a des fêtes communautaires, des fêtes paroissiales, que ce soit pour Noël, parfois pour la Saint-Jean-Baptiste, pour Pâques. Donc, de tous se réunir pour fêter la naissance de Jésus ou comme des fêtes thématiques. Et c'est vraiment agréable. C'est une vie familiale dans une paroisse. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui vont à la messe à Oui, il y a des aussi? personnes âgées. Il y a beaucoup de jeunes adultes, beaucoup de jeunes familles et beaucoup de personnes plus âgées aussi. Il y a vraiment... C'est une communauté réelle, Oui, dans le fond, oui. hein? On a la chance aussi d'avoir 3 messes à tous les dimanches. Donc, il y a la messe à 8 h, à 10 h, à midi et demi. Donc, ça permet que tout le monde, peu importe leur occupation, a l'occasion d'aller à la messe. Et donc, on peut croiser, comme chaque dimanche, on peut croiser quelqu'un de différent parce qu'ils vont... C'est merveilleux de savoir que ça existe. Oui, c'est vrai. Et maintenant, notre petit français. Oui. En vrai, je peux pas parler pour Saint-Zéphirin parce que je suis nouveau paroissien, donc j'ai pas encore connu la vie paroissiale. Mais ce que je connais, c'est à Saint-Clément, à Ottawa, où en fait, beaucoup de laïcs ont créé, par exemple, une école où les paroissiens se retrouvent on enseigne de tout, des maternelles jusqu'à la sortie secondaire. On a aussi une troupe scout, on a un tournoi de hockey qu'on fait tous les mois. On a du karaté qu'on fait aussi. Dis donc. Et un des plus beaux exemples, c'est ce pèlerinage qui a été créé par des paroissiens de Saint-Clément. Et donc voilà, on est beaucoup de laïcs qui se mettent à construire autour leur petite mission. C'est beau. Merci. Alors, conclue avec toi, Abbé Breton. Parlant d'école, on a parlé un certain nombre de fois d'école. Je pense qu'à Québec, vous avez un projet, justement, d'enseignement, en tout cas. Oui, mais c'est un projet qui est encore très embryonnaire, disons. Pour l'instant, ça va commencer comme une coopérative scolaire où c'est plus des parents qui sont inscrits à l'école maison. Puis, comme on fait l'école à domicile. Hein? C'est ça, à domicile, mais qui vont se rassembler de temps en temps pour avoir des cours en commun. C'est tout à fait légal. Mais notre but, c'est éventuellement d'obtenir une licence du gouvernement parce qu'on veut pas faire rien d'illégal. Donc, c'est juste qu'au Québec, le processus pour avoir une licence, ça peut prendre quelques années. Donc, on travaille sur ça, avoir la licence, puis en attendant, on fait une coopérative scolaire. Maintenant, on va terminer cette portion d'émission-là. Et s'il y a des jeunes qui veulent se rejoindre, voyez-vous, c'est tous des jeunes du monde actuel, là, avec les professions, les loisirs. Il y a la foi qui est spéciale, là, par exemple. Hein? Bon, maintenant, s'il y a des jeunes qui veulent vous rejoindre, plus d'informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site Internet? D'habitude, chaque paroisse a son site Internet là, de chaque communauté traditionnelle. Donc, alors, on va le mettre au bas de l'écran pour que les gens puissent avoir soit le numéro de téléphone. Vous êtes dans l'informatique, vous autres, là? Est-ce que vous avez une petite carte quelconque, là? J'en ai pas avec moi, mais
si on tape sur Internet, Oui, bon, si dis-nous donc si ça, on tape toi. sur Internet, Mission Saint-Irénée de Lyon, Oui. le site Internet de la paroisse va sortir. Il y a toutes les informations, les coordonnées de la paroisse, les heures des messes. Il y a vraiment toutes les informations qu'on peut rechercher sont là. Sinon, on peut toujours appeler au presbytère et les prêtres vont assurément répondre aux questions. Tu sais le numéro de téléphone? Non, pas par cœur. Pas par cœur. Désolée. Mais de toute façon, on va faire une recherche. Michael, notre technicien. Mais sinon, en général, parce que ça concerne surtout les gens qui ont accès à Oui. la paroisse Saint-Irénée. Oui, oui. Mais il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet pour trouver toutes les paroisses qui font régulièrement des messes dans la liturgie Ouais. tridentine. Mais, Fait que ça, c'est accessible. Parfait. Mais on va s'attarder surtout à celle de Saint-Zéphirin et puis Saint-Irénée de Lyon. Mais moi, je connais le numéro de téléphone de notre église à Québec. Donc, Oui. c'est le 418-914-9632. Donc, voilà, vous pourriez, soit qu'un des prêtres va décrocher ou sinon boîte vocale. Donc, laissez-nous un message. Alors, tu rappelles le numéro? 418-914-9632. Est-ce que vous avez un site Internet, vous autres aussi? Oui. Donc, Alors, c'est quoi? le site Internet, c'est saintzéphirin.org. Et ça va sortir. C'est ça. Puis vous allez voir, Bon, on a des photos aussi. c'est beau. Et puis, rappelle-nous donc pour qu'on souligne celui de Saint-Irénée. Donc, recherchez sur Internet Mission Saint-Irénée de Lyon et le site de la mission devrait sortir. Bon. Alors, il me reste à vous féliciter, hein? Vive la jeunesse, Merci content. beaucoup. C'est un beau visage dynamique, là. Merci. Continuez. Puis toi Merci, aussi, monsieur là, l'abbé. Merci. félicitations. C'est beau de voir vos beaux sourires, puis tout ce que vous faites de beau. Merci, monsieur l'abbé. Et puis toi aussi. Et puis Jacques, si tu veux, avant de terminer cette portion-là, on va faire un petit peu le tour des campements, ne serait-ce que pour voir, là, pour que Michael nous mentionne ça. Mais je félicite, là, vous pouvez vous reposer un peu. Vous êtes un petit peu fatigué d'être debout, là, mais tout ça. Bien, merci infiniment. Alors ici, on est justement au campement. On voyait les jeunes, là, puis c'est intéressant. Beaux jeunes, tu viens de quel endroit? Moi, je viens de Notre-Dame-des-Bois. C'est où ça, le centre des bois? Notre-Dame-des-Bois, c'est au pied du mont Mégantic. Ah. Dans le fond, entre Sherbrooke puis Mégantic. Ah, bon. Puis là, vous avez votre tante ici. Peux-tu nous présenter un petit peu les personnes qui sont ici, là, qui sont avec toi? Dans le fond, il y a mes deux frères, Joël et Denis. Oui. Nous autres, on est des goyettes. Oui. Après ça, il y a Louis-Gabriel Soulard, qui est le frère à Jonathan. Oui. Puis il y a aussi un autre de mes cousins, Joseph Goyette. Puis mon autre frère, Jean-Marie Goyette. Ah, c'est l'affaire de famille ici. Oui, c'est pour ça que c'est notre campement familial. C'est mes cousins aussi. Ah oui? Ouais. Ah oui. Puis vous autres, votre lieu d'attache pour le culte, c'est où? Dans le fond, nous autres, on a une paroisse traditionnelle à Notre-Dame-des-Bois. Ah oui, vous avez une paroisse aussi à Notre-Dame-des-Bois. C'est un prêtre diocésain qui célébrait la messe, mais qui est moins disponible maintenant. Mais de temps en temps, j'y vais. Ah oui? Oui. Ah, ben c'est le fun. Et puis toi, c'est quoi tes motivations, là? La première motivation, c'est de répandre la foi aux autres jeunes puis de montrer l'exemple. Parce que comme on voit quand on marche, là, Ouais. il y a beaucoup de personnes qui posent des questions puis qui n'ont pas vraiment de connaissances religieuses, qui finalement, avec l'aide du bon Dieu, l'exemple qu'on donne peut les emmener à se poser plus de questions. Ah ouais. Et puis toi, tu fais quoi dans la vie, là, de façon régulière? Moi, je suis bricoleur maçon. Hey, c'est le fun aussi. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans. Ben, c'est le fun. Puis t'es motivé par la vie de foi que vous Oui. vivez actuellement. Oui, dans le fond, nous autres, on a eu la chance, tout comme l'abbé Breton, de grandir dans une famille catholique. Comme on a dit tout à l'heure Fait avec les autres, t'es né dans l'eau bénite. Oui, Ah. fait qu'on a eu beaucoup de chance, mais aussi avec des bons parents qui nous ont bien transmis la foi puis enseigné tout ce qu'il fallait pour être capable. T'es dans de un métier de la construction, hein? Oui. C'est ça, on peut paraître que tu as de l'air athlétique pour ça, là, de ce côté-là. Oui, c'est bien ça. Bien, merveilleux. Et là, peux-tu nous expliquer c'est quoi les conditions de camping là, que vous faites pour ce soir? Dans le fond, c'est qu'on emmène chacun nos tentes. Fait qu'on emmène ce qu'on a besoin. Là, comme cette année, c'est vraiment bien parce qu'il pleut pas. Là. Oui. On a des conditions parfaites. À part comme le vent ce soir, mais Ouais, sinon, on a des conditions pas mal parfaites. Ah, ben, oui. Ben, c'est merveilleux. Bien, continue, on a besoin de jeunes comme toi, là.
Merci beaucoup. Merveilleux. Continue. Alors, tout à l'heure, on a rencontré Jonathan qui nous disait qu'il y avait une famille, hein, 2 petits-enfants. Et là, en voici d'autres. Hein, puis c'est votre tante? Oui. Alors, c'est quoi votre nom, vous autres? Moi, c'est Julie. Julie. Moi, c'est Marc. Marc. Et lui? Léopold. Léopold. Tiens, prenons ça. Et puis, vous êtes de quel endroit? On est à Bristol. C'est où ça, Bristol? C'est environ 1 heure d'Ottawa. Donc, votre lieu de culte, c'est Saint-Clément, dans le fond, hein? Exactement, oui. Bon. Et qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes une jeune famille, là, hein? Quel âge a-t-il, le petit bébé? Il y a 15 mois. 15 mois. Puis il fait la marche avec vous autres? Oui. Ah, bien, c'est le fun. Et puis, qu'est-ce qui vous motive à faire la marche, vous autres aussi? Bien, dans le fond, moi, ça fait 11 ans que je le fais. Marc, ça fait... À peu près 7 ans. 7 ans. Puis c'est vraiment juste quelque chose, c'est un témoignage qu'on fait pour les autres. Léopold, un témoignage qu'on fait. Oui. Témoignage qu'on fait en groupe de jeunes, qui, juste pour montrer qu'il y a encore la foi catholique, tout ça, puis ça donne l'exemple aux gens quand on passe dans les rues. Puis aussi, pour nous, personnellement, ça stimule notre foi de juste se rassembler avec d'autres jeunes qui ont les mêmes convictions que nous, parce que de nos jours, c'est de moins en moins commun. C'est ça. Puis c'est vraiment comme une expérience vraiment spéciale qui nous fortifie. Moi, je trouve, personnellement, que ça fortifie notre foi d'année en année. Oui, c'est parfait. Donc, toi, es-tu une femme à la maison si tu as un emploi à l'extérieur? Maintenant, je suis mère au foyer. On habite sur une ferme. Fait que... Ah, t'as vu, c'est une ferme? Oui, on a vu, c'est un homme sur agriculteur. Oui. Ah, toi aussi, tu es agriculteur nécessairement. Dans quel secteur d'agriculture? Nous autres, c'est des vaches à bœuf qu'on a. Ah oui! Bon. Alors, combien de têtes avez-vous? Comme c'est là, avec nos veaux, on a 45 têtes. Hey, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Alors, je vous félicite, là. Continuez. Puis lui aussi, hein? Merci. Merveilleux. Merci. On termine ici notre reportage sur le pèlerinage au Cap de l'Adoret, au Cap de Madeleine, des pèlerins de la fraternité Saint-Pierre, provenant soit d'Ottawa, de la région de Gatineau, soit de Montréal, soit de Québec. Et aujourd'hui, je suis avec un père de famille de 12 enfants. Probablement que vous n'avez pas rencontré souvent un père de famille de 12 enfants. Moi, c'est peut-être la première fois aussi. Alors, c'est pour ça que je viens de découvrir cette particularité-là. Et je dis, on ne peut pas laisser passer ça. Alors, on termine avec cette partie-là aujourd'hui. Et donc, ton nom et ton prénom, c'est? Je m'appelle Dominique Boily. Dominique Boily, de Gatineau, je pense, hein? Tout à fait, oui, tout près de Gatineau. Bon. Alors, tu avec ton épouse, vous avez 12 enfants. Exactement. 12 enfants. Ton épouse, je pense, est à la maison. Il doit y avoir des plus petits, j'imagine? Il y a des plus petits jusqu'à un an, presque 2. Parfait, hein? C'est pour ça. On a rencontré, en cours du reportage, le plus vieux de tes garçons. En effet, Augustin. Vous le connaîtrez peut-être dans le reportage, celui qu'on a dit qui parlait la française un peu, mais qui est étudiant en histoire, c'est celui-là? Non, lui, il étudie en design graphique. Bon, c'est ça. Alors, vous verrez, là, rapportez vos souvenirs. Il est parti actuellement parce qu'on est vers la fin de la journée. Et alors, donc, tu as 12 enfants. Si on nous présente, j'imagine que c'est la plus vieille du groupe ici? Du groupe, oui. Du groupe ici, oui. Tu t'appelles comment? Espérance. Ah, quel beau nom, Espérance. C'est sûr, quand on a 12 enfants, il faut trouver des beaux noms. Quel âge as-tu, Espérance? J'ai 18 ans. 18 ans? Et t'es quel numéro dans les 12? Je suis la 3e, mais la première fille. La première fille. Oui, voilà. Et le plus vieux, là, tu nous as dit, c'est... Augustin. Augustin, est-ce que c'est le plus vieux? Oui, le plus vieux, c'est le plus vieux. Augustin. Oui, Augustin. Bon. Ensuite, j'imagine que ça va à notre ami ici. Alors oui, moi je suis la 5e fille. 5e enfant, 2e fille. 5e enfant, 2e fille. Tu t'appelles comment? Marie-Clotilde. Marie-Christine. Oui, Clotilde. Marie-Clotilde. Ah, à Joliette, hein, vous savez, pour les gens de la région, de résidence, pour une personne âgée qui s'appelle Marie-Clotilde. Ah oui. La résidence Marie-Clotilde. Puis les garçons, ben là, c'est plus difficile. C'est le suivant. Ça va être comment? Hubert Boily. Pardon? Hubert. Hubert. Oui, on connaît les restaurants Saint-Hubert, d'autres, là. Mais là, on a un Hubert en particulier. Et ici, t'as quel âge, toi, Hubert? 13 ans. 13 ans. Et toi? C'est moi. Ah, c'est toi après. Oh! Toi, c'est quoi ton nom? Louis-Édouard. Louis-Édouard. Quel âge as-tu, toi? 11 ans. 11 ans. C'est en quelle année? Je vais rentrer en 7e. 7e année déjà? Oui. Et toi, tu es le plus jeune du groupe ici? Oui. Alors, c'est quoi ton prénom? Godefroy. Godefroy.
On a l'auberge Godefroy aussi, hein, qui est célèbre dans la région de Trois-Rivières. Bon, alors, on donne le micro à papa. Merci. Et la maman s'appelle comment? Jacinthe. Jacinthe. Alors, elle est à la maison actuellement parce que tu as des petits-enfants en bas âge, j'imagine. Tout à fait, oui. Qui ont quel âge, tu disais tout à l'heure? Alors, les enfants sont entre 21 et 1 an et demi. Donc, à la maison, il y a de Bérénice qui a 7 ans, 8 ans, 8 ans, jusqu'à Agathe qui a presque 2 ans. 2 ans, bon, c'est beau. Dans le quotidien à la maison, là, les enfants sont tous à la maison actuellement? Non, ils ne sont pas tous à la maison. Il y en a 3 qui étudient à Québec, à l'Université Laval à Québec. Oui. Sinon, ben, c'est une famille normale, quoi. On a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et toi, tu fais quoi comme métier ou profession? J'enseigne à l'université, dans plusieurs universités ici au Québec, mais aussi en France. Ah oui? J'ai un institut de recherche et de formation aussi. Voilà, c'est mes 2 activités. Dans quel domaine? Alors, j'enseigne le management et les ressources humaines. Puis, mon institut travaille aussi dans le domaine des ressources humaines. Voilà. Ah ben, t'es bien placé, les ressources humaines de management, hein? Avec une famille de 12 enfants. Voilà, c'est ma femme qui est bonne en management. Ah oui! Alors, c'est quoi vos motivations de foi pour vivre le pèlerinage, puis vivre la vie de famille aussi? Parce que c'est pas évident de prendre la décision d'avoir 12 enfants comme ça. Je peux répondre pour le pèlerinage, pour les motivations, puis pour ce qui est pas évident d'avoir 12 enfants, je reviendrai peut-être. Oui. Mais pour ce qui est des motivations, ben moi, je veux aller au ciel. Oui, bien c'est ça, c'est revenu souvent dans le partage. Je veux aller au ciel et si il y a quelque chose qui est sûr, c'est que pour aller au ciel, ben faut prendre les moyens. Oui. Et un pèlerinage, c'est très concret. Puis en plus, surtout un pèlerinage, c'est une belle expérience qui nous rappelle que sur la terre, on est en pèlerinage. Donc, c'est pas notre vraie maison. La maison, elle est au ciel. Et c'est dans cette direction-là qu'on va. Et ici, ben, bien qu'il y ait des choses très agréables dans un pèlerinage, mais comme disait Sainte Thérèse d'Avila, la vie sur terre, c'est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Alors, d'un pèlerinage, c'est un peu ça, c'est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Alors, on se dérange un peu, on souffre un tout petit peu, on a mal aux pieds, on a des... Mais pourquoi? Parce qu'on est en voyage, parce qu'on se dirige vers quelque part et que ce quelque part-là a un sens. Alors, c'est un rappel pour nous qu'on est en voyage vers le ciel. Pour ce qui est d'avoir 12 enfants, ben c'est tout à fait naturel. Hein. Vous savez, Saint Paul dit dans ses épîtres que viendra un temps où tout ce qui est naturel va paraître comme contre nature et tout ce qui est contre nature va paraître naturel. Eh bien, si ce n'est pas aujourd'hui, notre époque, ben c'est carrément ça. Avoir 12 enfants, il n'y a rien de plus naturel. Et on se surprend comme si c'était un exploit exceptionnel, alors que c'est tout simple. Hein, je veux dire, ça prend vraiment pas grand-chose. Et alors qu'on se réjouit de tout ce qui est contre nature aujourd'hui. Ah oui. Alors, félicitations d'être ouvert à la vie. Hein? On en parle tellement. Hein? Je suis content de rencontrer des témoins concrètement. Là, hein? Et puis, vraiment, là, c'est exceptionnel. Tu as bien raison de dire hein, que c'est dans ce sens-là. Et puis, ton niveau de vie de foi dans tout ça, là? Alors, moi et mon épouse, on est tertiaire d'une communauté en France qui s'appelle la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Ah bon? Donc, évidemment, notre vie de foi est très importante. Alors, on est laïque, mais on est laïque canoniquement lié à un institut, donc ce qui nous amène à avoir une vie de prière un peu plus intense. Mais encore là, on se donne les moyens hein, pour pouvoir se rapprocher du bon Dieu. Essayer de se convertir à chaque jour, puis essayer d'aimer le bon Dieu, la Sainte Vierge, un tout petit peu, un peu plus à chaque jour, pour pouvoir servir nos frères, puis voilà, servir le monde. Et puis toi, tu es professeur d'université, autant ici au Québec qu'en France, alors ça donne un calibre intellectuel crédible aussi, hein? Ça ajoute à ta crédibilité. Qu'est-ce qui te relie à la Fraternité Saint-Pierre ici au Québec? La Fraternité Saint-Pierre, premièrement, on les a découverts à Ottawa. On cherchait une place pour aller à la messe parce qu'on n'était pas super satisfait d'où on allait à la messe. Et à un moment donné, on a entendu plein de gens parler en mal contre la Fraternité Saint-Pierre. Et ça nous a interloqués. On s'est dit, s'il y a tellement de gens qui en parlent en mal, c'est que ça doit être bon. Donc, on est allé par curiosité et on connaissait pas du tout la messe traditionnelle, ni moi, ni mon épouse. On n'a pas été élevés là-dedans. Et moi, je suis tombé en amour tout de suite avec un rite qui est absolument sublime et qui me permet d'approfondir ma foi vraiment.
Puis on découvre que la messe, ben, c'est pas pour moi. La messe, c'est pour Dieu. C'est le sacrifice du Christ sur la croix pour me sauver moi. Et on rentre dans une dimension qui est à la fois spirituelle, qui est métaphysique, qui est absolument magnifique. Donc, on a découvert la fraternité comme ça. À l'époque, il y avait un curé qui était l'abbé Bizarre. Avec oui, que j'ai connu. Vous avez connu l'abbé Bizarre? Bon, c'est le premier que j'ai connu, ben, voilà. que je le connais. Est-ce qu'il est rentré encore en Allemagne? Il est toujours à Vigradsbad, oui. Il est au séminaire où l'abbé Loïc comme recteur. J'ai beaucoup aimé. C'est lui qui m'a donné ce sentiment-là pour la fraternité Saint-Pierre au tout début. Parce que c'est lui qui était des premiers pèlerinages. Oui, tout à fait. Et l'abbé Bizarre, c'est un saint. Oui, j'ai bien connu. Et donc, lui, il nous a tout de suite accrochés. Oui, il est accrocheur aussi. Oui, c'est ça. Donc, on est devenus bien copains. Et voilà, ce qui fait que, comme j'ai à me rendre souvent en France aussi, on a connu beaucoup de gens là-bas à la fraternité Saint-Pierre. On a eu la chance de découvrir, entre autres, l'abbé Breton et découvrir des prêtres super, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu retrouves là, qui nourrit ta spiritualité? Je reviens encore à ta profession. Tu n'es pas un deux de pique dans la société. Hein? Professeur d'université, père de 12 enfants. Tu as des motivations sûrement intérieures profondes. Oui. Premièrement, ce qui est intéressant, il faut relire Fides et Ratio de Jean-Paul II, qui est une encyclique absolument magnifique. La foi n'est pas du tout en contradiction avec l'intelligence. Ouais. Et au contraire, la foi nous permet de dépasser les limites de l'intelligence, parce que notre intelligence humaine, elle est très limitée. Et une chose est sûre, plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Dans tous les domaines, hein, c'est comme ça. Il n'y a que les crétins qui pensent tout savoir parce que mais c'est vrai, les vrais savants, quand on rencontre un vrai savant, c'est quelqu'un de très humble habituellement parce que et on se rend compte de sa petitesse. Et il faut bien avouer aussi que les plus belles intelligences que moi j'ai rencontrées, c'était des gens de foi très, très, très profondes. D'ailleurs, tu confirmes ce qu'on a parlé par avant dans l'émission, hein? Le livre qui vient de sortir, là, hein, de foi, l'épreuve, tu l'as dit tout à l'heure, toi. La foi, les sciences, l'épreuve. C'est ça, hein? Et ça dit exactement ce que tu viens de. Puis moi j'ai eu la chance de vivre une seconde conversion, si vous voulez, quand j'étais plus jeune à l'université, dans un cours d'éthique à Nicomaque d'Aristote. J'ai pas compris le nom. D'éthique à Nicomaque d'Aristote, un cours de philosophie d'Aristote. Et mon professeur, mon maître, qui était devenu mon maître en philo, Yvan Pelletier, qui a enseigné longtemps à l'Université Laval. Pour moi, ça a été vraiment une révélation de voir comment est-ce qu'on pouvait se rendre aussi loin avec l'intelligence. Ben oui, c'est ça. Mais par ailleurs, l'intelligence a des limites et on arrive devant des... Et Dieu est complètement en dehors de nos conceptions. Et ce qui est très beau, c'est que Dieu, c'est à la fois le moteur premier d'Aristote, mais c'est aussi celui qui s'est incarné dans la crèche pour venir me sauver, moi. Est-ce qu'il y a des activités pour les jeunes comme toi? Là, eh bien, il y a le scoutisme. Je suis au guide en ce moment. Ah oui? Et sérieux, j'aime bien ça. Ah oui, tant mieux. Parce qu'imaginez, là, aujourd'hui, je tiens à mentionner ça, nos amis ont fait 100 kilomètres. Non, pas 100, 42. 42 kilomètres, excuse-moi. Au total, 100. Au total, c'est 100 kilomètres, au total. Aujourd'hui, c'est 42 kilomètres. Mais quand même, 42 kilomètres à pied, là, pour un petit jeune homme de ton âge, c'est quelque chose, hein? Alors, c'est un beau témoignage, hein, que je suis content de présenter à nos téléspectateurs de CTB à l'ombre du clocher. Et puis, je vous souhaite une bonne route pour demain. Merci. Bonne route pour demain. Continuez à être une belle famille. Gardez vos sourires. Parce que, c'est ça, vous êtes des gens de la société d'aujourd'hui. Hein, vous êtes des jeunes, tout est professionnel. Je salue bien ton épouse et les autres membres de la famille aussi. Félicitations pour votre belle œuvre, l'abbé Breton. Alors, félicitations. Bien, chers amis, c'est sur ce beau témoignage que nous terminons le reportage que nous avons fait aujourd'hui sur la fraternité Saint-Pierre. Et je vous souhaite une bonne suite de pèlerinage. Et, chers amis, je suis vraiment heureux de vous avoir parlé de tel pèlerinage aujourd'hui, de tel esprit de foi dans la société d'aujourd'hui, avec des gens de la société actuelle. Hein? Ce n'est pas des anges qui sont descendus du ciel. C'est vraiment des gens qui ont les deux pieds à terre, qui sont engagés dans la société. Alors, merci beaucoup. Merci, l'abbé Breton. Merci à vous. Et à bientôt.